As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un essayait de profiter de toi? Est-ce que tu n'entends parler de cet ami que lorsqu'il a besoin de quelque chose? Est-ce que ton patron te pousse souvent à rester 1 heure de plus? Ou peut-être, est-ce que ton partenaire qui insiste pour que tu lui achètes cette nouvelle gâterie qu'il avait en tête? Quel que soit le type de relation dont il est question, il est tout simplement scandaleux et inacceptable d'être utilisé par quelqu'un. Il est très blessant de savoir que tu as été utilisé à des fins personnelles. Mais tu ne dois jamais douter de ta valeur et te rappeler à tout moment que tu n'es pas responsable des actions des autres, mais que tu es maître de la manière dont tu y réagis. Pour t'aider à repérer ceux qui se servent de toi, voici 8 signes qui indiquent que quelqu'un profite de toi. Numéro 1. Ils ne viennent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. As-tu un camarade de classe ou un collègue qui ne vient te voir que lorsqu'il a besoin d'aide pour accomplir une tâche ou pour d'autres faveurs? Si c'est le cas, il t'a utilisé avec succès. Et non, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Pourtant, on pourrait dire que l'homme est un animal social et que demander de l'aide de temps en temps n'est pas toujours fait avec de mauvaises intentions. Et c'est tout à fait vrai. Mais si cela arrive presque toujours, il faut peut-être revoir l'argument et douter des véritables intentions. Surtout si, lorsque c'est toi qui leur demandes de l'aide, ils ne te rendent généralement pas l'appareil avec le même soutien qu'ils reçoivent de toi. Numéro 2. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Est-ce que cette personne revient souvent sur sa parole? Est-ce qu'elle est du genre à parler et à promettre beaucoup, mais à ne pas faire grand-chose? Il est vraiment frustrant de faire confiance à quelqu'un et de constater qu'il ne tient pas ses promesses. Ces comportements qui nous déçoivent sont très préjudiciables à toute relation. Le fait de saper constamment la confiance renforce la triste vérité selon laquelle cette personne te considère comme quelqu'un qu'elle peut utiliser. Aïe. Numéro 3. Tu es obligé de faire attention à ce que tu dis. As-tu du mal à t'exprimer librement avec quelqu'un en particulier? Et trouves-tu de plus en plus difficile, au fil du temps, de dire non à ses demandes? Julie Melillo, coach de vie à New York, a souligné que cela est dû à une sorte de jeu de pouvoir invisible dans certaines relations. Le message est envoyé que refuser leur demande peut signifier une tragédie pour toi. Et c'est ainsi qu'ils te manipulent. Utiliser la peur ou indiquer des conséquences terribles si tu ne fais pas ce qu'ils veulent est un outil de contrôle toxique pour n'importe quelle relation. Par conséquent, si tu as l'impression de ne pas pouvoir dire ouvertement ce que tu penses à quelqu'un, il se peut qu'il t'ait utilisé. Numéro 4. Il suppose toujours que c'est toi qui paies. Es-tu le seul à payer l'addition lorsque tu sors avec lui? Le fais-tu par choix ou cela a-t-il toujours été attendu? L'impact de l'argent sur les relations peut être subtil, mais décisif. Si l'on attend toujours de toi que tu couvres les dépenses petites ou grandes, il se peut que l'on profite de toi financièrement, que tu t'en rendes compte ou non. Numéro 5. Ils ne sont gentils que lorsqu'ils ont besoin de toi. D'habitude, ils en ont fini avec toi, n'est-ce pas? Mais attends, est-ce qu'ils souffrent de crises inattendues d'attachement et de gentillesse à ton égard, comme si vous étiez les meilleurs amis du monde maintenant? La façon dont une personne réagit en ta présence en dit long sur sa personnalité. Ne te méprends pas sur ce point. Il est tout à fait normal de remarquer des fluctuations dans le comportement des autres en fonction de l'humeur ou des circonstances. Mais si tu penses à quelqu'un dans ta vie qui ne te sourit que lorsqu'il a besoin de quelque chose, mais qui est impénétrable et inaccessible le reste du temps, c'est peut-être le signe qu'il veut simplement se servir de toi et profiter de ton amitié. Numéro 6. Tes proches se montrent inquiets. Je te l'avais bien dit, c'est la phrase la plus redoutée, n'est-ce pas? Les amis et la famille ont tendance à voir au-delà des œillères que tu portes sur tes relations. Ils perçoivent des subtilités que tu ne remarques pas ou que tu ignores complètement. Et tu dois parfois te ranger à leur avis et écouter cette phrase particulière lorsque la situation devient vraiment désagréable. Si un membre de ta famille ou un ami proche t'a signalé un comportement toxique ou contrôlant dans ta relation avec une autre personne, cela peut valoir la peine d'y réfléchir dans ton intérêt. S'ils t'aiment vraiment, ils essaient de t'aider. Leurs suggestions peuvent t'aider à y voir plus clair. Numéro 7. Tu n'es jamais remercié. Tu fais constamment passer cette personne en premier, mais en retour, elle ne te montre que peu ou pas de gratitude pour tes attentions et ton aide. Si tu peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où elle t'a remercié, arrête-toi là, c'est blessant et c'est un exemple clair de l'utilisation qu'il fait de toi. Un point, c'est tout.
Ne pas recevoir de remerciements après des actes altruistes ne nuit pas seulement aux relations, mais peut même t'amener à penser que tes propres actions n'étaient peut-être pas si importantes que cela après tout, qu'il s'agissait simplement de ce que l'on attendait de toi. Et cette façon de penser ne peut que te conduire de plus en plus loin dans le gouffre sombre de la manipulation. Et numéro 8, tu commences à ne pas les aimer. Les aimes-tu ou ne les aimes-tu pas vraiment ? Combien de fois as-tu été confronté à cette situation ? Quelqu'un en particulier te vient-il à l'esprit en ce moment ? C'est tout à fait normal. Se demander ce que nous pensons ou ressentons à propos des autres nous aide à façonner notre vie et à faire des choix qui sont sains pour nous. Mais si tu commences à ressentir du ressentiment en pensant à cette personne en particulier, ce n'est probablement pas sans raison. Selon le docteur Kim Cronister, le ressentiment accompagne souvent les relations unilatérales et non réciproques. En effet, les bonnes relations doivent aller dans les deux sens et les deux parties doivent veiller à éviter que le ressentiment ne s'enflamme. N'oublie pas que chacun a le droit d'être traité avec respect et amour. Personne ne mérite de se sentir utilisé. Toutefois, si l'un de ces signes te rappelle le comportement d'un de tes proches, ne t'inquiète pas. Le fait de réfléchir calmement à la relation et de faire confiance à tes proches pour l'analyser peut être un bon point de départ pour guider ta décision à propos de cette personne en particulier. L'un de ces signes décrit-il quelqu'un que tu connais ? Quelle est la dernière fois que tu t'es senti utilisé par quelqu'un ? Fais-nous en part dans les commentaires. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec tes amis qui pourraient trouver utile de se libérer des griffes de ceux qui les utilisent à leur avantage. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.